Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire de présentation des bougies Delta Order Flow. Donc, lire Delta avec des formations de chandeliers japonaises. Donc, ce qu'il faut savoir, cette présentation, ce sera pour expliquer, bien sûr, le Delta, mais sous forme de chandeliers japonaises. Je sais que pour la plupart des traders, ils trouvent des difficultés de lire les chiffres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau traite les informations en images plus rapide ou bien plus vite que les informations en chiffres. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette présentation pour vous montrer comment vous pouvez bénéficier de cet indicateur qui est effectivement gratuitement sur la plateforme NinjaTrader. Bien sûr, si vous utilisez notre version qui existe sur notre site web, vous pouvez voir cet indicateur Order Flow Delta cumulé. Et si vous avez vraiment une licence déjà acceptée par un broker, fournie par un broker, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc, ce qu'il faut savoir, tous les indicateurs et logiciels utilisés dans cette présentation existent sur notre site web www.trading-lmj.com. Donc, Order Flow Delta Candle. Donc, ce qu'il faut savoir, Delta est une information précieuse pour un trader, d'accord? Être capable de déterminer s'il y a un achat net ou une vente nette, c'est comme regarder dans une boule de cristal pour voir ce qu'ils font les autres traders. La vraie beauté de Delta est que de nombreux traders ne le regardent même pas et encore moins savent comment utiliser Delta dans leurs échanges. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir au niveau de Delta, vous savez maintenant déjà c'est quoi le delta d'après mes vidéos que j'ai fait. Il faut savoir que delta c'est la différence entre les nombres des contrats des acheteurs agressifs et le nombre des contrats des vendeurs agressifs. D'accord? Donc vous donne vraiment si il y a un marché dominé par les acheteurs ou bien si il y a un marché dominé par les vendeurs. Mais ça c'est une information qui manque plusieurs traders qui utilisent le chart ou bien qui utilisent un genre d'analyse à part le delta. Parce que ce qu'il faut savoir au niveau de delta, vous pouvez vraiment détecter des opportunités vraiment immenses. Et lorsque j'ai dit des opportunités immenses, vous pouvez je vais même les présenter sur cette présentation. Et parfois le delta vraiment dévoile tout seul dévoile un signal qui est très très puissant. Si par exemple, je vous donne un exemple actuellement. Alors, je cherche rapidement un signal de delta et vous allez voir, voilà. Donc, alors un instant, on cherche un exemple qui est clair. Voilà, on prend cet exemple. Donc, si on prend par exemple cette bougie là, donc regarde, ici vous avez une bougie rouge, d'accord? Et vous voyez ce qui se passe sur le ask, vous avez des déséquilibres piégés à partir de 81 jusqu'à 126. Donc tout ça, ce sont des déséquilibres piégés. Mais regardez le delta. Le delta, elle est positive. D'accord? Le delta, elle est positive de 324. Max delta aussi, 577. Qui signifie tout simplement, ça c'est une absorption. Et cette information, vous ne pouvez pas le voir si vous utilisez une autre manière de trading. Probablement, vous utilisez le carnet d'ordre, vous dites ça c'est une absorption. Mais sur le carnet d'ordre, la difficulté c'est que tu ne te rappelles pas de historique, d'accord, des ordres. Donc par exemple, ici on voit l'engagement de ces institutionnels jusqu'à où? Jusqu'à vraiment contester ce niveau-là. Donc on regarde la ligne qui est là et on passe, on regarde combien de fois elle reteste. D'accord? Donc, c'est là où je justifie que le delta, c'est un élément très très puissant si vous êtes un trader soit de détail, soit un trader institutionnel. C'est-à-dire si vous êtes un trader long terme ou bien qui fait du scalping. Alors, on continue. Donc, la vraie beauté de delta est que de nombreux traders ne le regardent même pas et encore moins savent comment utiliser delta dans leurs échanges. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc, que sont les bougies de delta? Représentation visuelle de la barre delta. Donc, tout simplement, voyez ces chiffres-là.
par exemple, moins 56, 6, 130, moins 138, c'est tout simplement la représentation de cet indicateur, delta cumulé order flow. Donc vous pouvez le changer en fonction soit de delta bar, soit en delta cumulé, pardon, en session. Donc regardez ces informations et traduisez-les en ceci. Donc les chiffres qui existent là, vous pouvez les transformer en delta bar. D'accord? Comme ici, qui existe sur mon graphique. Par exemple, là, vous voyez, vous avez des chiffres moins 14, moins 40. Là, vous avez une petite barre. Par exemple, si on prend ici, on a une situation d'absorption. Delta, elle est positive, 324. Et si vous voyez, delta bar en chandelier, qu'il est positif. La plupart, ils vont prendre une décision d'achat ici. Non. Mais si vous voyez la bougie, comment il est, c'est les rouges. Donc, on a expliqué, déjà ça, c'est une absorption. D'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le delta, ça concerne les acheteurs et les vendeurs agressifs et non pas les passifs. C'est pour cela, ici, on a interprété ça comme absorption. Donc, par exemple, on passe la session, voilà, ça c'est une session, c'est la session américaine. Regarde le delta ici, négatif, moins 311, mine delta moins 311, et vous avez la bougie qui est, le delta bar qui est rouge. Ici, vous avez delta bar moins 94, c'est pour cela que vous voyez cette petite chandelier. Mais regardez, sur le mine, moins 250. Donc, tout simplement, le mine, c'est le minimum qu'il y a eu, pardon, c'est le minimum, bien sûr, négatif qu'il y a eu dans la bougie. Donc, les bougies delta lisent les quatre parties de delta dans une barre. Vous avez début delta, c'est une barre qui commence toujours par un delta de 0. Vous avez le max delta, c'est le delta le plus positif été dans une barre. Le min delta, c'est le delta le plus négatif été dans une barre. Et le delta final, où le delta s'est fermé à la fermeture de la barre. Donc si on prend cet exemple-là, vous avez ici le max, le delta, le max delta, le min delta. Mais on prend cette bougie, on applique les chiffres qui existent là par rapport à cette barre. Donc vous avez le delta, c'est 189. D'accord? Donc tout simplement, le delta, elle a commencé de 0 bien sûr, ici le début, et puis elle a fermé ici. Donc c'est pour cela on a traduit ça en 189. Maintenant, vous avez le max delta qui est 289. Donc, j'espère que vous voyez la petite mèche qui est là. Donc, c'est-à-dire le maximum qu'il y a eu dans la bougie. Le maximum de delta qu'il y a eu dans la bougie. C'est-à-dire ça, ce qu'on appelle le max. Et puis, vous avez 0 sur le min. Vous voyez pas de mèche. C'est-à-dire la bougie n'a pas descendu. Même pas de 1 tick. D'accord? Donc, la même chose. Vous pouvez traduire ça sur, par exemple, si on prend un exemple sur bouger sur graphique, pardon. Voilà. Donc si on prend cette bougie là directement par ça, vous avez 451, d'accord? Regardez le delta, pardon, la bougie ici, 400 déjà, elle est traduite que c'est plein. Ici vous avez 454, c'est le max delta, c'est 454. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc c'est pour cela que vous voyez pas une mèche. Par contre, ici vous avez 0, tout simplement, il n'y a pas une mèche descendante. Ici par exemple, regarde, le delta bar c'est 183. Ici on voit que 281 sur le max delta, c'est-à-dire le marché il a monté jusqu'à ici, et puis vous avez 280, et puis vous avez moins 18 après la descendue. D'accord? Donc on voit effectivement la bougie comment il est. Donc ça facilite vraiment la lecture des chiffres. Comme vous voyez par exemple, si on prend un autre exemple d'une situation qui est vendeuse, ici, vous avez moins 268. Moins 268, c'est le delta. Donc regardez la bougie comment il est. Effectivement, bougie baissière rouge. Après, vous avez sur le min delta qui est moins 270.
Ça, ce qu'on appelle le minimum négatif qu'il y a eu dans la bougie. Et puis vous avez le max delta, 19. Donc, je pense que vous voyez petite mèche. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Vous voyez cette petite mèche? Ça, c'est le 19 sur le max delta. D'accord? Donc, lorsqu'un marché se redresse, vous devriez avoir des barres avec un delta positif. Et lorsqu'un marché est en liquidation, c'est-à-dire en baisse, vous devriez avoir des barres avec un delta négatif. Donc ça, c'est la règle générale. Un marché descendra lorsque vous avez le delta négatif. Un marché baissera lorsque vous avez le delta il est positif. Donc comme vous voyez dans cet exemple, vous avez une tendance qui est haussière, dominée par les acheteurs. Regardez le delta ici, positif, positif, positif. Par exemple, ici, vous avez 451, 454. Regarde la barre, comment il est. Ici, vous avez 183, 281. Regarde la barre, comment il est. Ici, 449, 449, full achat. Le min delta, c'est 0. Signifie tout simplement il n'y a pas de minimum de baisse. Donc, regarde après ce qui s'est passé. Delta commence à s'affaiblir. Regarde même la bougie comment ici. Vous avez delta qui est bougie qui est négative. Delta commence à descendre. On a passé de 449 à 94. 449 à 266. Le max, c'est-à-dire on a monté jusqu'à 276, pardon. Et puis, le marché a descendu, le prix a descendu. Donc, ce qui a représenté 94. Le min, c'est moins 8. Après, on commence à voir encore bouger vers la prochaine bougie, moins 59, moins 56, moins 65 sur une bougie rouge. La prochaine sur une bougie qui est rouge. Donc, ce qui se passe ici, regarde. Dans cette phase-là, on n'est plus franchement haussier. Et regarde le delta bar comment se présente. C'est-à-dire, vous voyez que le delta bar commence à se diminuer aussi. Si on prend un autre exemple, je cherche un exemple au plus haut, ça sera encore mieux. Sinon, j'ai déjà mis des exemples. J'ai mis des exemples sur. Ah, voilà. Donc, regarde ici, ça c'est un exemple de plus haut. Regarde. Donc, ici, vous avez 1044 sur cette bougie. On approche au plus haut. Delta bar positif. La prochaine barre, 294 sur une bougie qui est rouge. Donc, ça, ce qu'on appelle une absorption. Mais la bougie est rouge. La prochaine barre, ça confirme que les vendeurs commencent à s'intéresser par le prix. Regarde le delta bar. Vous avez moins 113, moins 195 sur 5, pardon, sur le min delta. Donc, après, vous voyez que le marché descend. Donc, ça, ce qu'on appelle un petit retournement sur le plus haut. Après, vous voyez le delta bar, regarde. Même, par exemple, ici, vous avez une mèche. Vous avez une barre qui est verte. Mais regarde, 43 de delta positif, d'accord? Ici, 43 de delta positif, mais le max, c'est 249. C'est-à-dire le maximum qu'il y a eu dans la bougie. Il a monté jusqu'à ici, et puis, on a descendu de 43. Donc, tout simplement, même si vous avez parfois le delta est positif, mais on voit le max, comment il est. Le max, c'est 249. Et effectivement, dans un premier lieu, il y a eu des acheteurs énormes. Donc, s'il a été delta bar aussi très positif, on peut considérer que le marché va continuer sa tendance. Mais, regarde, delta, elle est petit. Par contre, le max, il est grand. C'est-à-dire, il y a eu effectivement des acheteurs au premier lieu. Et après, le marché, les acheteurs n'ont pas pu encore pousser loin le prix. Et après, on voit que des baisses. Moins 207,
delta bar négatif, moins 361, delta bar négatif. Ici, la même chose, on a le max delta 220. Après, on a le min delta moins 242. Jusqu'à où? Bon, jusqu'à ici. On regarde ce changement de delta bar, comment il est. Donc, on a dit que lorsqu'un marché se redresse, vous devriez avoir des barres avec un delta positif. Et lorsqu'un marché est en liquidation, vous devriez avoir des barres avec un delta négatif. Maintenant, lorsqu'un marché, ça c'est le symbole, lorsqu'un marché tourne, vous devriez constater un passage d'un delta positif à un delta négatif, ou d'un delta négatif à un delta positif. Donc lorsqu'on constate un retournement de tendance, tout simplement on passe de tous les acheteurs à tous les vendeurs, ou bien de tous les vendeurs à tous les acheteurs. Pour les traders, les membres ils savent que ça, on peut l'appliquer comme delta flipping, ou bien reversal, mais aussi vous pouvez constater ça sur le retournement de delta bar, l'indicateur delta bar. Donc regarde, par exemple ici vous avez un changement de tendance. Donc si vous voyez l'image bien, on a tout simplement delta qui est positif, delta positif, delta positif. Le plus important, regarde, delta bar positif, positif, ici la même chose positif. Et là, à ce moment-là, vous voyez, moins 208, moins 213. Il n'y a pas une grande différence sur le max et le delta bar, mais par contre, le max delta, on passe de 277 à 36. Et ça représente directement sur cette barre négative, sur cette bougie aussi. Donc, on regarde après que des barres négatives, des barres négatives, des barres négatives, des barres négatives. Jusqu'à où? Jusqu'à ici. Donc, pour voir la continuation, voilà. Donc, ici, on a resté sur 127. Si on passe ici, 127. Ce qui se peut passer, vous avez un ranging. Delta, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Regarde la barre, comment il est. Aléatoire. Négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif. Même la valeur de delta n'est pas vraiment importante. Donc, ce qui s'est passé après, on regarde le range, vous avez le point de contrôle à peu près au même niveau. Le marché, juste, il fait du range. Et à un moment donné, tu vas voir, bien sûr, le marché ne va pas toujours rester dans une phase qui est efficace. Bien sûr, le marché va toujours créer des mouvements verticaux et en même temps des mouvements horizontaux. Par exemple, ici, nous avons un mouvement qui est horizontal et après, on constate déjà mouvement, encore continuation de mouvement. Donc, ça, c'est le 38, c'est ici, et puis on commence à voir encore le changement. Regarde, delta commence à se redresser encore vers le bas. Ça, c'est de la liquidation encore. Donc, regarde ici. Moins 343, ça c'est le delta bar. Moins 358, ça c'est le min delta. Regarde, le max delta c'est 0. Il n'y a même pas un retournement, un ressoufflement. Ici la même chose. Moins 265, regarde, moins 276. Le max delta c'est 0. Ici par exemple, vous avez juste 70. Jusqu'à où encore? Jusqu'à ici. Donc regarde la fin de la tendance. Et remarquez encore ce qui s'est passé. Ranging. Voilà. Donc c'est le chiffre de moins 58 jusqu'à ici. Moins 58. Regarde le marché comment il se comporte. Vous commencez de voir maintenant encore range. Ici vous avez delta bar positif. Après delta petit avec une absorption. Avec encore delta bar négatif, mais toujours sur le même niveau. Il n'y a pas vraiment une évolution de prix. Encore un autre exemple de mouvement. Lorsque le marché commence à faire un mouvement et après vous voyez un signal de absorption. Ça c'est un signal. Lorsque vous voyez un signal d'absorption, ça c'est un signal que soit il faut sortir du marché, soit il faut faire attention parce que on commence à arriver à une zone dans laquelle il y a de l'offre ou bien il y a de la demande. D'accord? Donc par exemple là, vous voyez que le delta il est positif, 208, delta bar
ça augmente, ici ça augmente de plus en plus, ici ça augmente de plus en plus. Vous pouvez appeler ça comme Delta Surge pour les traders, pour les membres qui savent ça. Et puis, ici vous avez moins 1408. À quel bouger, c'est ça. Bah, regarde le Delta Bar, comment il est. Vous avez sur le max Delta 475, c'est-à-dire la barre, elle a monté jusqu'à ici. Elle a fait une mèche. Et puis vous avez sur le mini Delta moins 1573. Donc ça, c'est un signal que les vendeurs commencent à s'intéresser par le prix. Vous pouvez toujours rester sur la position, mais il faut voir un signal de retournement, comme ce signal-là. POC Wave, on passe de POC Wave, c'est-à-dire la valeur de Point of Control, ça change de haussier à baissier. Ça, on commence vraiment à s'inquiéter. Il faut vraiment décider de sortir. Mais parce que parfois, tu peux avoir une absorption, mais la tendance est toujours haussière. C'est-à-dire, même s'il y a des passifs qui absorbent, il y a toujours de la demande forte. Il y a toujours des agressifs qui tapent sur le marché. Dans ce cas, tu ne peux pas vraiment sortir parce que juste il y a de l'absorption. Donc, je vous montre des signaux sur, par exemple, ce graphique aussi. Donc, là, par exemple, regarde. Ah oui, ça c'est l'exemple que j'ai expliqué, 1408. On va voir un autre exemple. Voilà, par exemple, ici, vous avez un signal de Delta Scalper. Regarde, moins 343. Regarde le Delta Bar. Et vous avez la petite mèche de 0. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un maximum des acheteurs. Ici, moins 265, 0. Regarde la petite mèche. Ici, moins 143, ça c'est le Delta Bar. Après, vous avez moins 145. Il n'y a pas une grande différence. Après, vous avez 70. C'est la mèche ici. Mais la tendance est toujours baissée, puisque vous avez le POC de plus en plus bas. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous avez le delta. Effectivement, elle est négative. Et le max qui est à proximité de... Le max qui est à proximité de delta, bien sûr, bar, qui est toujours négatif. Par exemple, il n'y a pas une grande différence ici. 343, 358, 265, 276. 143, 145. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Là, par exemple, regarde. Là, effectivement, il y a une grande différence. Delta bar 38, mais le max c'est 266. Regarde là-bas comment il est. Une longue mèche. Le min delta c'est combien? Moins 54. Donc ça, c'est la représentation de delta. Parfois, vous voyez il bouger comme ça. Vous pensez que le marché, effectivement, va continuer de monter. Mais regarde, le delta bar, il est petit, 38. Mais le max delta, c'est 266. C'est-à-dire, il y a une grande mèche, le maximum qu'il y a eu dans la barre. Si on prend un exemple, par exemple ici, regarde. Une tendance qui est tellement baissée. Mais parce que vous avez le delta bar et le mid delta qui est à proximité, moins 200, moins 213. Il n'y a pas vraiment grande différence. Moins 267, moins 267, moins 225, moins 226, et ainsi de suite. Mais par exemple, parfois, on arrive... alors, je vais voir... Ici, on a un bel mouvement haussière aussi. Mais je vais voir si... Parfois, tu vas voir delta qui est petit. Ça, c'est une absorption. Voilà, par exemple, ici. Vous avez 51, ça c'est le delta bar. Après, vous avez 274, ça c'est le max delta. Donc, regarde la bougie comment il est. Ici, regarde la bougie comment il est. Parce que au niveau de min delta, vous n'avez pas de mèche. Au niveau de delta bar, c'est ça le delta bar. Et le maximum qui est dans le delta bar, c'est ici. Tu vois, ce niveau-là. Donc, la même chose pour... la même chose pour vente. Par exemple, si je cherche un exemple de vente.
Ah voilà, par exemple ici, regarde, ça c'est un exemple d'absorption. Vous avez le min delta, c'est moins 336, c'est cette mèche. Mais si vous combinez le min par rapport au delta bar, moins 151. Donc c'est le delta bar, c'est ici. C'est pour cela que vous avez cette mouvement, cette barre d'absorption. Parce que le minimum de delta QAU, c'est vraiment ici, 337. Et après, vous avez juste le delta bar à moins 151. Ça ne confirme pas effectivement qu'on peut descendre de plus. Et après, vous avez le delta bar qui augmente, qui augmente, qui augmente. Max par rapport au delta bar, c'est effectivement compatible. 58, 65, 180, 182, 321, 327. Alors, regarde, ça représente sur la barre. En tout cas, mes chers traders, vous pouvez utiliser cet indicateur. Ça va vous aider vraiment de comprendre la valeur effectivement de delta. Ce qu'il faut savoir aussi, le grand secret, c'est que ça s'applique aussi sur les bougies japonaises normaux. Donc vous pouvez appliquer ça sur les bougies japonaises normaux, à part le footprint. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour vous faciliter vraiment la tâche, et vous dites que vous pouvez même interpréter les chiffres de delta basés par des modèles de chandeliers, comme vous voyez maintenant. D'accord? Donc, voilà. Merci pour en savoir plus sur les logiciels, le trading ou bien les indicateurs utilisés dans cette présentation. Et sur la façon dont vous pouvez profiter des flux d'ordre, visitez tout simplement notre site web www.trading-6.com. On se revoit bientôt et merci.